monde, c'est Mart. Bienvenue à ce nouvel épisode de Jeux de char présenté par les fromages d'ici. Oh que oui! Hein, les fromages d'ici, parce qu'au Québec, là, on n'est pas seulement bon pour faire de l'humour, faire des barrages hydroélectriques ou avoir des nids de poules. On excelle aussi dans nos fromages. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial de Jeux de char. Le même plaisir qu'à l'habitude avec des fun facts, des quiz puis des jeux. Mais aujourd'hui, on va également faire un road trip à travers les fromageries du Québec. Parce qu'on oublie trop souvent d'arrêter dans les fromageries quand on est sur la route. Pourtant, c'est le meilleur combo possible. Tu peux prendre une pause pour te dégourdir les jambes puis acheter du fromage. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pouvoir visiter leur boutique puis apprendre des choses tout en dégustant plein de fromages devant un paysage bucolique? Ben tu peux! Il y a même des fromageries qui offrent des expériences gourmandes puis des activités comme des banquets en plein champ puis des sentiers de randonnée. Je vous le dis, il y a des fromageries qui sont mieux que certains resorts dans le sud. Donc, préparez-vous pour un épisode vraiment savoureux de Jeux de char parce que l'épisode de Jeux de char présenté par les fromages d'ici, ça commence maintenant. Avertissement. Cet épisode de Jeux de char risque de vous donner faim. Nous voudrions vous en avertir. Ouais, je voulais vous avertir parce que moi, j'ai tellement mangé de fromage juste pendant l'écriture de l'épisode. Puis si je veux être 100% honnête avec vous, j'en mange encore un petit peu en studio en ce moment. Désolé, c'est tellement bon. Désolé, je vais essayer de me contrôler pendant l'épisode. Donc, oui, l'épisode d'aujourd'hui va vous donner faim, mais ça va aussi nourrir votre soif de connaissances, parce qu'on va apprendre des affaires. Comme là, avant de vous présenter le premier jeu, Question Flash. On est obligé de commencer par ça, on en a tellement parlé au cours des dernières années. Combien y a-t-il de variétés de fromage d'ici? A. 6. B. 75. C. 497. Ou D, 1185. La bonne réponse, c'est D, 1185. Et oui, 1185, c'est fou, hein? Fait que si vous aviez en tête de faire un vin fromage où vous testiez toutes les sortes de fromages d'ici, ben je vous conseille de jeûner quelques jours avant, parce que ça fait beaucoup de fromage à découvrir. Et c'est ce qui m'a inspiré notre premier jeu que j'ai appelé « Fromage ou pas ». Donc, fromage ou pas, c'est simple. Je vais vous nommer 4 noms de fromages d'ici, mais un seul existe pour vrai. Les 3 autres, c'est moi qui les ai inventés. Donc, vous devrez trouver lequel est le bon. C'est bon? Quel est le vrai fromage d'ici parmi ces 4 choix? Alfred le fermier, Rosaire le laitier, Tijulle le fromager ou Martin le magicien? Je répète, Alfred le fermier, Rosaire le laitier, Tijulle le fromager, Martin le magicien. La bonne réponse, Alfred le fermier. Et oui, il s'agit d'un fromage qui est fabriqué à la fromagerie La Station dans les cantons de l'Est. J'adorerais cependant qu'on crée un fromage Martin le magicien. Un fromage qui ferait disparaître la faim. Prochain fromage. Il y en a juste un qui existe pour vrai. Tentez de trouver lequel. Le paillasson de l'île d'Orléans, la carpette du Bic, le tapis de l'anse au griffon, la moquette de Joliette. Je répète. Le paillasson de l'île d'Orléans, la carpette du Bic, le tapis de l'anse au griffon, ou la moquette de Joliette. Eh bien, la bonne réponse, le paillasson de l'île d'Orléans. Eh oui, puis le paillasson de l'île d'Orléans n'est pas seulement qu'un fromage d'ici, c'est le tout premier fromage fait en Amérique. Oui, le tout premier fromage créé en Amérique est un fromage du Québec. Ben, je devrais plutôt dire de la Nouvelle-France. Hein? Il a été créé en 1635 par les premiers colons de l'île d'Orléans. Mais je vous rassure, le fromage que vous achetez si vous allez visiter la fromagerie de l'île d'Orléans ne date pas de 1635, hein? Parce que ça a beau être meilleur un fromage vieilli, il y a quand même des limites. Prochain fromage. Il y en a juste un qui existe pour vrai. Tentez de trouver lequel. Le patenteux, le rassembleux, le croûteux, le péteux. Je répète, le patenteux, le rassembleux,
le croûteux, le péteux? La bonne réponse, c'est le rassembleux. Et oui, le rassembleux, un fromage qui nous vient de la fromagerie Les Fromagiers de la Table Ronde des Laurentides. J'avoue que le rassembleux, c'est un bon nom de fromage, hein? Parce que, tu sais, dans un party, dès qu'on sort du fromage, tout le monde se rassemble autour de l'assiette pour la vider le plus vite possible. Hein, ils devraient inventer un fromage appelé les mouettes. Ça imaginerait bien mes amis quand ils viennent chez nous. Dernier fromage. Il y en a juste un qui existe pour vrai. Tentez de trouver lequel. Le Mariana Mozza, le bricoleur, la dureté du emmental, le ricotta baga. Je répète, le Mariana Mozza, le bricoleur, la dureté du emmental, le ricotta baga. La bonne réponse, le bricoleur. Et oui, un fromage provenant de la fromagerie La Trappe à fromage de l'Outaouais. Le Mariana Mozza, ça serait vraiment un fromage avec du caractère, hein? Le ricotta baga serait haut en couleur et la dureté du emmental serait idéale pour grignoter dans les vestiaires de hockey. La dureté du mental! Cet été, Fromage d'ici vous invite à prendre la route pour découvrir les fromageries d'ici avec la série Tombé dans le panneau, disponible sur toutes les plateformes sociales. Bon, maintenant qu'on est un peu réchauffé et que pour reprendre le champ lexical de la nourriture que l'entrée a été servie, je vais maintenant vous lancer un défi qui va durer tout le long de votre parcours en voiture. Vous allez même pouvoir continuer de jouer après avoir écouté l'épisode. Je veux que sur la route, vous comptiez le nombre de pancartes bleues qui indiquent la présence d'une fromagerie dans le coin. Vous allez voir, il y en a vraiment plus que vous pensez. Et vu que je vous ai dit ça, vous allez toujours les voir maintenant. C'est un peu comme quand tu veux changer de voiture puis tu songes à un certain modèle, mais tu n'arrêtes plus d'en voir après sur la route. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Il y a 95 fromageries réparties dans les régions du Québec. Donc, peu importe où vous êtes en ce moment puis où vous vous en allez, je suis sûr que vous allez en voir au moins une. Donc, vous pouvez soit compter le nombre de pancartes que vous voyez durant votre trajet, ou si vous ne faites pas beaucoup de route, eh bien, jouez à qui voit une pancarte en premier. Vous allez voir, c'est une petite pancarte bleue avec un petit fromage à côté. Puis si jamais vous êtes curieux de savoir s'il y a une fromagerie à proximité de vous, eh bien, vous pouvez simplement scanner le code QR dans l'écran présentement qui affiche l'épisode de Jeux de char. Ça va vous amener directement sur le répertoire des fromageries d'ici. C'est cool, hein? Moi, en faisant ça, j'ai découvert qu'il y avait une fromagerie à 20 minutes de chez nous. 20 minutes! Fait que je suis allé pour m'inspirer dans l'écriture de l'épisode parce que, je vais vous faire une confession, je connaissais pas grand-chose au fromage. Oui, je l'avoue, moi, tous les termes entourant les fromages, là, les textures, les goûts, les types de pâtes, là, c'était comme pour le vin, quand on parle de cépage puis de tanin, je hoche la tête en souriant, mais je suis pas sûr de rien. Moi, pour le vin comme pour le fromage, j'avais 2 termes, bon ou pas bon, c'est tout. C'est pour ça que moi, ça m'a vraiment aidé quand, pour le vin, ils ont sorti les pastilles de goût. Hein, ça me donnait un peu de vocabulaire, puis ça m'aidait à savoir ce que j'aimais. Eh bien, savez-vous quoi? Ils ont fait la même affaire pour les fromages! Wow! Oui, je savais pas. Ils ont maintenant classé les fromages selon leur flaveur, leur intensité et leur texture. Donc, selon le goût, l'odeur, est-ce que c'est onctueux ou ferme? Fait que maintenant, tout le monde peut savoir de quoi il parle en parlant de fromage. Suffit maintenant de savoir ce que vous aimez. Et ça, souvent, c'est ça le plus dur. Mais pour vous aider à Jeux de char, on a un jeu qui aide à déterminer ce que vous aimez vraiment, et c'est les questions en rafale. Donc, les questions en rafale, c'est simple, je vous donne 2 choix et vous devez répondre le plus rapidement possible ce qui vous vient instantanément en tête. C'est pas de réflexion, rien, là, c'est votre instinct qui doit répondre. C'est bon? Donc, tout le monde peut répondre en même temps dans la voiture, mais vous devez répondre le plus rapidement possible. Donc, préparez-vous, je vous donne 2 choix et vous dites ce que vous aimez le plus. C'est parti! Fondue ou raclette? Fromage squick squick ou pas squick squick? Blanc, jaune ou marbré? Pâte molle ou pâte ferme? Manger la croûte ou pas? Fromage froid ou fromage gratiné?
Qui pue ou qui pue pas? En cube ou en tranche? Grilled cheese ou croque-monsieur? Dans une poutine fromage en crotte ou râpé? Une vie sans pizza ou une vie sans poutine? Bon, désolé, je me suis un peu emporté à la fin, mais bon, j'espère que vous avez dit sans pizza, puis j'espère que vous avez dit en crotte pour la poutine, mon Dieu. Mais bref, bravo à tout le monde pour avoir répondu. Maintenant, grâce à ce jeu, vous allez savoir un peu plus ce que vous aimez comme fromage quand vous verrez les pastilles de goût. Mais juste pour être sûr, là, vous comprenez qu'il ne sera pas écrit sur la pastille genre « qui pue » ou « qui pue pas ». Vous avez compris, hein? OK, je voulais juste être sûr pour les gens qui avaient répondu poutine, fromage, râpé. Comme les fromages d'ici, Jeu de char a aussi ses classiques. Donc, on pouvait pas faire un épisode de Jeu de char sans jouer à notre classique Devine la toune. Devine la toune. Devine la toune, c'est simple. Je tente de vous faire deviner des chansons, mais avec une contrainte. Et avec la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je vais devoir vous faire deviner des chansons, mais en remplaçant toutes les paroles par squick squick. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, c'est la première personne dans la voiture à reconnaître la chanson qui va faire le point. Et là, vu que l'épisode d'aujourd'hui est un peu plus niché et on sait qu'il y a beaucoup de familles qui écoutent Jeu de char, j'ai décidé de donner un petit avantage aux enfants. Donc, les chansons que je vais tenter de vous faire deviner seront des chansons destinées à un public jeunesse. Les adultes vont les reconnaître aussi, mais là, les enfants auront un peu plus de chance que, disons, d'autres questions dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est bon? Donc, les enfants, c'est votre moment de faire des points. On débute avec la première des chansons qui auront tous un petit lien de près ou loin avec les fromages, vous allez voir. Première chanson. Squick, 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 squick. Puis, c'était facile, là. J'espère que vous l'avez reconnu. La bonne réponse était évidemment Frère Jacques. Et oui, Frère Jacques, qui est une des comptines les plus connues au Québec, mais qui est aussi un fromage d'ici, de la fromagerie Saint-Benoît-du-Lac en Estrie. Hein, je vous l'avais dit qu'il allait avoir des liens. Dans le Jeu de char, tout est dans tout. Prochaine chanson. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, squick. Squick, 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 squick. Ça me fait quand même un peu rire de faire des squicks. Mais là, c'était quoi la toune? Sûrement que beaucoup de gens ont répondu « Pas capable de tirer ma vache », je vous donne le point, mais le titre exact était « Un bon chocolat chaud de Carmen Campagne ». Parce que si on n'est pas capable de tirer nos vaches, on pourra pas avoir du bon fromage d'ici. Hein? Fait que let's go, Carmen, tire ta vache. On s'en fait une petite dernière. Celle-là sera pour les parents et les plus vieux dans la voiture. Je vous donne un indice, c'est une chanson et un fromage. C'est parti! Squick, squick, squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Squick, 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 squick. Puis, vous l'avez reconnu, là. La bonne réponse était évidemment l'essentiel de Ginette Renault. Hein, est-ce que vous avez remarqué, j'ai tenté d'imiter Ginette qui fait Squick Squick? En tout cas, c'était très niché comme imitation. Chanson emblématique de notre grande chanteuse. Et également, l'essentiel, c'est un fromage de la fromagerie à ma façon de la région de Lanaudière. Et oui, l'essentiel, c'est d'être aimé. Et j'espère que vous avez aimé ce jeu-là. Maintenant, direction le prochain jeu. Bon, là, on s'amuse beaucoup depuis le début de l'épisode, on rigole, c'est facile, mais là, ça va devenir sérieux. Parce que c'est le moment de savoir qui s'y connaît le plus en fromage dans la voiture, parce que là, nous allons jouer à un petit jeu que j'ai appelé l'Expert fromager.
L'expert fromager, on veut savoir qui s'y connaît le plus en matière de fromage et pour ce faire, nous allons jouer à un concept qu'on n'a pas fait depuis longtemps à Jeu de char, des duels. Ça, des duels, c'est simple. Je vous donne une catégorie. Puis à tour de rôle, vous avez 5 secondes pour donner une réponse. Et si vous dépassez 5 secondes, eh bien, vous êtes éliminé. Les autres continuent à jouer dans le même ordre jusqu'à ce qu'il reste seulement une personne. Et si vous êtes seul dans la voiture, mais essayez de donner le plus grand nombre de réponses que vous pouvez sans hésiter plus que 5 secondes. C'est bon pour tout le monde? Donc, je donne la catégorie, vous pesez ensuite sur pause, puis c'est la personne la plus jeune dans la voiture qui va commencer. Première catégorie. À tour de rôle, nommez un aliment ou un repas qui contient du fromage. Bonne chance, c'est parti! Puis, il y en avait plus que vous pensiez des réponses, hein? Parce que si tu comptes toutes les entrées, bouchées, repas, fondus, soupes, collations, desserts qui contiennent du fromage, oh, t'as assez de réponses pour faire la route de toutes les fromageries du Québec. Prochaine catégorie. OK, là, c'est là que ça va se compliquer. Là, on n'y est plus. On veut savoir c'est qui l'expert fromager dans la voiture. Donc, à tour de rôle, nommez une variété de fromage d'ici. Bonne chance. Puis, est-ce que vous avez réussi à nommer les 1185 variétés de fromage d'ici? Pense pas, hein? Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça veut dire que vous avez encore plein de nouveaux fromages à découvrir. Regardez, pour vous aider, je vais vous les nommer les 1185. Il y a le Riopelle de Lille, le Caprice d'Émilie, ensuite il y a le Brie des Vagues, il y a la Perle du Cheval, la Prise des Mouron, les Bon, à Jeu de char, il y a toujours un moment dans l'épisode où on donne une petite pause à votre cerveau puis qu'on s'amuse avec soit un jeu niaiseux ou que je vous parle de quoi de niaiseux. Eh bien, aujourd'hui, ça va être niaiseux rare car je vais vous faire le palmarès des recherches Google les plus loufoques à propos du fromage. Oui, parce que vous vous doutez bien que pour faire un épisode de Jeu de char comme celui d'aujourd'hui, je fais beaucoup de recherches sur le web. Et vous avez sûrement remarqué, quand vous commencez à écrire quelque chose dans Google, eh bien, Google vous propose toujours des fins de phrases. Et ces fins de phrases-là, ce sont des recherches que d'autres internautes ont déjà fait avant vous. Et souvent, on peut tomber sur des petites perles et c'est ce que j'ai vécu en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, voici le palmarès des questions les plus loufoques sur le fromage. Numéro 1. Puis-je utiliser du fromage comme écran solaire? Ça a vraiment été posé comme question. Mais voyons, la réponse est non, hein? Puis je t'avertis tout de suite, tu peux pas t'en servir comme pâte à dents non plus. Numéro 2. Est-ce que le fromage est un fruit ou un légume? C'est donc ben niaiseux. Tout le monde sait que c'est une viande. Numéro 3. Est-ce que le fromage peut exploser au micro-ondes? Drôle de question, mais oui, hein, faut faire attention parce que l'eau dans le fromage peut le faire éclater si c'est trop chauffé. Numéro 4. Est-ce que le fromage peut prendre feu? Bon, ça, c'est sûrement la même personne qui voulait le mettre au micro-ondes. Numéro 5. Est-ce que le fromage est un aphrodisiaque? Ah, ça, c'est quand même intéressant comme question, ça. C'est plate qu'on n'ait pas la réponse parce qu'un de mes amis à moi est très intrigué de savoir. Ben, pas moi, là, un ami. Numéro 6. Peut-on survivre en mangeant seulement du fromage? Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est de la viande. Numéro 7. Pourquoi mon fromage crie-t-il quand je le mange? Wow! Ça me fait quand même rire, l'image d'un fromage qui crie « Squeak, squeak ». Numéro 8. Bon, dernière question qui a été posée sur Internet à propos du fromage. Le fromage peut-il rendre heureux? Eh bien, en tant que gars qui mange du fromage en crotte depuis le début de l'épisode, je te le dirais que oui. Bon, je tiens tout d'abord à rassurer tout le monde. Je niaisais quand je disais que le fromage était une viande. Voyons, le fromage fait partie du groupe des produits laitiers. Hein, juste au cas où des enfants auraient une erreur dans leur examen à cause de moi. Bref, c'était des questions assez niaiseuses, mais grâce à ça, j'ai quand même appris des choses. Parce qu'une des questions que j'ai vues passer était « Est-ce vrai que les souris raffolent du fromage? » Eh bien, c'est faux! C'est une croyance populaire. Les souris mangent du fromage, mais par opportunisme, mais en raffolent pas.
Elles ont un odorat très développé, donc des fois, les fromages forts les repoussent. J'étais comme « Ah! Toute ma jeunesse, j'ai donc été berné par les dessins animés de Mickey Mouse, de Ratatouille puis de Tom et Jerry. C'est quoi la prochaine affaire? Tu vas me dire que les tortues mangent pas de pizza? » Mais bon, cette découverte-là m'a inspiré à un nouveau jeu. On va s'amuser avec des croyances populaires comme celle-là. Donc, je vais vous énoncer des croyances populaires et vous allez devoir me dire si, selon vous, c'est vrai ou faux. Et bien sûr, à travers la liste des croyances, j'ai réussi à intégrer quelques croyances fromagères. Donc, êtes-vous prêts à jouer à tirer par la croûte? Donc, première croyance populaire. Le fromage peut être bon pour les dents. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Ah, finalement, tantôt, on aurait pu s'en servir comme pâte à dents. Mais mâcher du fromage à pâte ferme, comme le cheddar, le suisse ou l'emmental, augmente le flux salivaire, ce qui aide à éliminer les résidus alimentaires et aide à rétablir le pH de la bouche et à neutraliser les acides qui attaquent l'émail. De plus, le fromage est riche en calcium, en protéines et en phosphore, des nutriments essentiels qui aident à prévenir les caries. Ben là, au lieu de donner des brosses à dents chez le dentiste, il devrait donner du fromage. Prochaine croyance. Les chiens peuvent sentir certaines maladies chez l'humain, comme certains cancers ou des crises d'épilepsie imminentes. Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. Grâce à leur odorat exceptionnel, les chiens peuvent percevoir des variations infimes dans la chimie du corps humain, comme des composés organiques volatiles liés à certaines maladies. Ben là, on manque de médecins, engager des chiens. En plus, ce serait bon pour le moral dans les urgences. En tout cas, je dis ça de même. Prochaine croyance. Le fromage active les ondes de récompense du cerveau. Vrai ou faux? C'est vrai! Ça a été prouvé en imagerie cérébrale, la combinaison de graisse et de sel dans le fromage stimule le cerveau et libère de la dopamine, l'hormone du bien-être et du plaisir. Après une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, un fromage par jour te rend heureux pour toujours. Prochaine croyance. Les poissons rouges ont une mémoire d'environ 3 secondes. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est un mythe. Les poissons rouges possèdent d'excellentes capacités cognitives. Des études scientifiques ont démontré qu'ils peuvent retenir des informations et des souvenirs jusqu'à 5 mois. 5 mois? Ils ont une meilleure mémoire que moi. Prochaine croyance. Les gens intolérants au lactose ne peuvent pas manger de fromage sans problème. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Il existe près de 200 fromages d'ici qui sont naturellement sans lactose. De plus un fromage est ferme ou vieilli, moins il contient de lactose. Puis le plus beau là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas moins de goût pour autant, donc on peut se gâter sans être ballonné. Prochaine croyance. Manger très épicé peut provoquer le hoquet. Vrai ou faux? C'est vrai, ça provoquerait le hoquet en raison de la capsaïcine, le composé actif du piment. Lorsque c'est ingéré, cette substance-là irrite l'œsophage et l'estomac, ce qui peut activer les nerfs et stimuler le diaphragme, entraînant une contraction involontaire, le hoquet. Dernière croyance. Avant de prendre une photo, on dit cheese parce qu'à l'époque, les photographes donnaient du fromage aux enfants pour les faire sourire. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. C'est faux. On a commencé à dire cheese parce que la prononciation du mot force les muscles faciaux à adopter une expression joyeuse. Mais bon, moi je pense quand même que le fait de dire fromage aide à te mettre de bonne humeur parce que dire chou de Bruxelles force aussi les muscles faciaux, mais je pense pas que ça ferait sourire les enfants. Cheese!
Comme Isaac Newton et la pomme qui lui a donné l'idée de sa théorie sur la gravité, le dernier jeu avant la fin de l'épisode m'a été inspiré par le nom d'un fromage d'ici. Oui, plus précisément un fromage de la fromagerie La Suisse normande de la région de Saint-Roch de l'Achigan. Donc, préparez-vous à jouer au Petit Normand. Le Petit Normand, un nouveau jeu, ça va être simple. Je vais vous donner 3 indices pour découvrir de quel Normand je parle. Donc, je tente de vous faire deviner des personnalités d'ici et c'est la première personne dans l'auto à dire la bonne réponse qui va faire le point. Préparez-vous, ça va aller vite. Vous êtes prêts? Ça part. Premier Normand. Acteur, docteur, Big Brother. La réponse, Normand d'Amour. Et oui, Normand d'Amour, acteur qu'on a pu voir dans plein de séries télé, docteur pour son fameux rôle dans la série Stat et Big Brother pour sa participation à la saison 6 de Big Brother Célébrité. On s'entend que si Normand d'Amour était un fromage, sa pastille de goût serait définitivement intense. Prochain Normand. Chanteur, poignée de porte, Madrid. La réponse, Normand l'Amour. Et oui, pas Normand d'Amour, Normand l'Amour, hein? Le fameux chanteur qui a performé pendant des années au célèbre Madrid. Un personnage tellement haut en couleur qui a même fait des caméos dans le Bye Bye, dans des publicités puis des émissions comme La fin du monde est à 7 heures. Et pourquoi l'indice poignée de porte? Ben parce que ça a été le titre d'un de ses plus grands succès. La poignée de porte est contente. Prochain Normand. Chanteur, amour, country. La réponse? Patrick Normand. Oh, je vous ai peut-être eu, là, hein? Patrick Normand, il y a un Normand dans son nom, ça compte. Et oui, Patrick Normand, le fameux chanteur country qui a connu un succès monstre avec sa chanson « Quand on est en amour ». Hey, 300 000 exemplaires vendus de son album, c'est fou, là? Et pour vous donner une idée de l'époque de son succès, il a remporté le Félix du micro-sillon le plus vendu. Micro-sillon, on est loin de Spotify. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Dernier Normand. Piment, chapeau, bombe. Oh, que ça a dû répondre rapidement dans les voitures. La bonne réponse, Normand Brathwaite. Et oui, je l'ai gardé pour la fin. Je savais que tout le monde avait ce nom-là en tête dès le début du jeu. Maintenant, à savoir qui dans l'auto a répondu le plus vite, ça... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais tu n'as pas fait mesdames et messieurs, avec mon directeur. Et c'est ce qui met déjà fin à l'épisode de Jeux de char présenté par les fromages d'ici. Et oui, c'est la fin et ça tombe bien parce que j'ai faim. Hein? Donc, j'espère que l'épisode vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de visiter les fromageries que vous croiserez prochainement. Pour vrai, comme je vous disais en début d'épisode, là, moi, je suis allé ce week-end pour m'inspirer dans l'écriture et c'était la première fois que j'allais dans une fromagerie, puis ça sera clairement pas la dernière fois. Les gens étaient tellement gentils, j'ai pu goûter à plein de fromages, les prix étaient abordable, j'ai pu goûter à plein de fromages, mes enfants ont aimé ça, j'ai pu goûter à plein de fromages. Est-ce que je vous ai dit que j'ai pu goûter à plein de fromages? Sinon, parlant de fromagerie, est-ce que vous avez vu des pancartes bleues indiquant une fromagerie pendant l'épisode? Hey, si vous n'en avez pas encore vu, gardez l'œil ouvert et quand vous en croiserez une, portez attention à quelque chose. Le dessin sur la pancarte est un fromage, mais pas n'importe quel fromage. C'est un fromage suisse. Oui, le fromage indiquant la présence d'une fromagerie d'ici est un fromage suisse. C'est l'humoriste Alexis Fortin qui a remarqué ça et il a fait une série web que vous pouvez voir sur les comptes TikTok et Instagram des fromages d'ici. Pour vrai, c'est vraiment drôle. Ça s'appelle « Tomber dans le panneau ». C'est excellent, c'est super cool. C'est des petits reels de genre 2 minutes puis on apprend pourquoi c'est ce symbole-là. Pour vrai, allez voir ça. Mais bon, avant de nous quitter, épisode spécial ou pas, on se laisse avec une petite charade du jour. Donc, attention, ambiance de charade. Mon premier est un très grand compositeur de musique classique. Mon premier est un très grand compositeur de musique classique. Mon deuxième est la deuxième note de musique dans une gamme.
Mon deuxième est la deuxième note de musique dans une gamme. Mon troisième est le féminin de l'article le. Mon troisième est le féminin de l'article le. Mon tout est un fromage très populaire. Qui suis-je? Je répète, mon premier est un très grand compositeur de musique classique. Mon deuxième est la deuxième note de musique dans une gamme. Mon troisième est le féminin de l'article le. Et mon tout est un fromage très populaire. Donc, si vous voulez plus de temps, pesez sur pause. Sinon, je vous donne la réponse dans 3, 2, 1. Eh bien, la réponse était mozzarella. Mozart, un très grand compositeur de musique classique. Ré, la deuxième note d'une gamme de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et la, le féminin de le. Donc, mozzarella. Une charade délicieuse. Sur ce, je vous souhaite bonne route, puis surtout, bonne visite de fromagerie. Ciao tout le monde!